Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette conférence de presse de printemps. Bon, le temps s'y prête pas trop aujourd'hui, mais ça va arriver. Dans ce lieu magnifique avec une très belle piscine à nos côtés. Donc aujourd'hui, c'est bien, on est vraiment dans le thème, dans le sujet. Donc je suis heureux de vous retrouver. Donc un nombre de personnes qui est ici en présentiel et certains en distanciel. Donc bienvenue aussi aux personnes qui sont en distanciel et surtout pour les personnes qui sont en distanciel, on ne va pas vous oublier. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence par chat et on nous les posera ensuite. La Société Adocom nous les donnera et on pourra y répondre tranquillement. On va animer cette conférence de presse avec Pierre Yorio. C'est un membre permanent de la fédération qui est spécialiste en normes environnementales et tout ce qui est normes et questions environnementales. Je vais également animer cette conférence de presse avec Jacques Braun, alors futur retraité et administrateur, et avec Gilles Mouchirou, vice-président de la fédération. Alors, je sais que cette conférence de presse est très attendue. Après la très bonne année que nous avons fait en 2021, où nous avons enregistré une croissance à 2 chiffres, une croissance historique. Alors, notre optimisme reste intact. Et les tendances du premier trimestre que va vous donner Jacques sont très encourageantes, avec des carnets de commandes bien remplis et malgré que des facteurs, et je sais que vous allez nous poser les questions, on va en parler, viennent jouer les troubles faits dans nos activités, comme la hausse des carburants, les augmentations incontrôlables des tarifs des matériaux, est-ce qu'il y a des raréfactions de matières premières, des délais d'approvisionnement qui vont s'allonger ou pas, la situation géopolitique qui peut venir aussi déstabiliser notre secteur ou l'économie en général, ben malgré tous ces éléments qui peuvent chahuter notre secteur, notre profession garde le cap et poursuit ses actions pour agir face aux défis environnementaux, sociétaux, mais aussi économiques. Nos professionnels labellisés pro-piscine, et on en reparlera aujourd'hui, sont de plus en plus aguerris dans leurs différents domaines. Les produits, les solutions sont plus techniques, mais beaucoup plus simples d'utilisation, et nos piscines sont nettement moins énergivores, plus connectées et plus éco-responsables. Et ce qui est important, c'est que la piscine fait toujours rêver, et elle est toujours poussée, propulsée par ce phénomène sociétal du bien vivre en extérieur. Ça se décline en multiples configurations et potentielles tout aussi séduisantes et créatives. Donc on a des plus petites piscines, mais sur l'ensemble du territoire français, maintenant beaucoup sur de petits terrains, dans des très urbanisés. Et donc c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Alors auparavant, elle était sportive. Maintenant, elle est ludique. Elle est ludique. Et ce qui est important, c'est que la piscine est un investissement plaisir et surtout patrimonial, une grosse plus-value pour le bien immobilier. Alors, pour construire sa piscine aujourd'hui, il faut quand même un peu être patient et surtout s'entourer des bons professionnels confirmés avec leurs conseils avisés. C'est important, on en reparlera parce que quand même, on s'attend à un très très bon marché cette année et les années qui viennent. Alors au programme aujourd'hui, on va surtout parler de chiffres, mais aussi de tout ce qu'a mis en place la fédération pour la démocratisation du phénomène des piscines en France, et pour parler de la conjoncture, qui est le marché des piscines privées est vraiment au sommet de la vague. Donc je vais maintenant passer la parole à Jacques Braun, qui va nous parler de la conjoncture de 2021 et nous donner quelques chiffres sur 2022. Merci Jacques. Merci Stéphane. Alors, un mot pour préciser que je me retire de la FPP, mais que je ne suis pas retraité par ailleurs, en complément du clin d'œil de notre président. Alors, le sujet de ce matin, c'est d'essayer de décrypter ensemble ce marché de la piscine 2021 qui a beaucoup bougé sous l'effet du Covid qui a démarré en 2020. Je vais essayer d'être didactique parce que vous allez voir que les chiffres ont énormément bougé et on va essayer de leur donner ensemble du sens et de comprendre ce qui s'est passé chez les Français. Alors, tout d'abord, ce marché des piscines privées en 2021, il progresse en chiffre d'affaires facturé de 32%. C'est donc une très grosse progression. C'est la 6e année de hausse consécutive du marché. Et puis, c'est également un niveau de croissance record, 32% de progression de chiffre d'affaires sur le marché. C'est quasiment du jamais vu.
Ce marché, il avait déjà été très tonique en 2020, avec une progression du chiffre d'affaires de 21,5%. Les accessoires qui viennent se rajouter sur les piscines, les produits de traitement d'eau, progressent, eux, de 33%. Alors, on va essayer de regarder derrière ces chiffres et de comprendre la mécanique du marché. Le premier indicateur à regarder, c'est l'évolution des ventes de piscines privées vendues, avec une progression des ventes, c'est-à-dire du nombre de bons de commande signés par la profession, qui est de 22,5% sur l'année, après une progression déjà forte dans l'année 2020. Je vous invite à regarder les trimestres, et je vais me permettre de faire un petit commentaire parce que vous voyez que les chiffres bougent dans tous les sens et que les variations sont très importantes, et qu'il faut prendre le temps de lire ces chiffres au regard de ce qu'a traversé l'économie française avec le Covid en 2020, puis en 2021. Le premier trimestre de référence, c'est celui qui va de octobre à décembre 2020, avec une progression des ventes de 44,5% sur le trimestre. Quand on monte dans notre machine à remonter le temps, on se rappellera que fin octobre 2020, la France est rentrée dans son deuxième confinement, avec fermeture des restaurants, etc. Et beaucoup de Français, à ce moment-là, se sont dit, on repart pour un hiver Covid et probablement pour un printemps Covid, il faut vite qu'on commande une piscine pour l'été. Donc c'est ce qui explique cette accélération très forte à 44,5%. Puis nous attaquons le premier trimestre 2021 avec une progression de 83%. Cette progression de 83%, elle provient de deux facteurs qui sont très importants. Toujours cet effet Covid, puisqu'on était entre confinement et couvre-feu, et beaucoup de Français se sont dit « il faut que je me prépare pour cet été », mais également par un effet de base, parce que le premier trimestre 2021, il est mesuré par rapport à un premier trimestre 2020, où il y avait le premier confinement, mi-mars, ce qui avait quand même freiné l'activité. Je suis désolé de vous emmener beaucoup dans les chiffres, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment a bougé notre marché. On retrouve ensuite le trimestre d'avril à juin 2021, avec une progression encore forte, 35%, et on va garder en tête que derrière cette progression, on est toujours en mesure par rapport à l'année 2020, et qu'en 2020, notre activité avait quand même été quelque peu freinée par le premier confinement. Quand on sera au 23e confinement, je ne ferai plus de conférence de presse. On attaque ensuite les chiffres de l'été, avec un marché qui retrouve des variations plus normales, 6% de progression, et un automne 2021 où pour la première fois le marché recule à moins 6%. Mais ce recul du marché, il est là aussi à analyser à l'aube de deux facteurs. On se compare par rapport à une progression de plus 44% l'année d'avant. Donc quand on fait moins 6 sur plus 44, je dirais plutôt qu'on parle d'une consolidation du marché. Et puis, vous vous souvenez également que la météo de l'été 2021 n'a pas été très encourageante. Et on sait dans nos métiers que quand l'été n'est pas beau, il y a un tassement du désir de piscine qui se fait pendant l'automne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les ventes de piscine ont progressé de plus 22,5% au cours de l'exercice 2021. C'est un chiffre très encourageant pour la profession. La question qui se posait il y a un an dans la conférence de presse, c'était de dire est-ce qu'on saura livrer après de telles progressions, avec la désorganisation liée au Covid, avec la désorganisation des flux industriels. Est-ce que la profession sera au rendez-vous? Eh bien, ce slide nous montre que les piscines privées construites ont progressé de 22%. Et donc là, il suffit de mettre en rapport deux chiffres. Les ventes ont progressé de 22,5%. Les piscines construites ont progressé de 22%. La profession a été au rendez-vous, tant les industriels pour fabriquer et livrer les pisciniers, que les équipes de chantier. Donc la profession a été au rendez-vous et a tenu ses promesses pour les clients qui nous ont fait confiance.
2021 est maintenant bien derrière nous. Il faut regarder ce qui nous attend dans les mois et dans les années qui viennent au travers d'un premier indicateur qui est l'évolution du nombre de devis réalisés sur l'année 2021. L'évolution du nombre de devis a été en progression de 6,5%. Donc on voit qu'il reste un désir de piscine très élevé, avec néanmoins une croissance du marché qui s'annonce plus soutenable ou plus normale. Alors finalement, derrière cette année 2021 exceptionnelle, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Qui a acheté des piscines? Eh bien, nous assistons tout simplement à un phénomène qui est la démocratisation de la piscine privée en France. Quelques données économiques pour rappeler que la France a passé le cap des 3 millions de piscines, avec 3,2 millions de piscines privées installées en France. Marché qui se scinde en 1 550 000 piscines enterrées, avec 86 000 réalisations en 2021, et 1 640 000 piscines hors sol, avec 158 000 réalisations en 2021. On va regarder maintenant finalement quels sont les Français qui ont acheté des piscines au travers d'un zoom sur les piscines enterrées. Donc là, on exclut de l'analyse les piscines hors sol. Tout d'abord, cette forte croissance du marché en volume, 55 000 réalisations en 2019, 70 000 en 2020, 86 000 en 2021. Qui a acheté des piscines en 2021 ? Près d'un quart de nos clients sont des employés, des ouvriers, des agriculteurs. Ça a beaucoup changé puisque ces catégories socio-professionnelles ont progressé de 10% dans les 5 dernières années. Ils étaient 14,1% des possesseurs de piscines en 2017. Ils sont 24,7% des possesseurs de piscines en 2021. On voit là cette forte accélération de la démocratisation du marché. Comme on raisonne en pourcentage, quand une catégorie progresse, c'est que d'autres régressent. Hein, ça ne peut pas être autrement. Donc, une stabilité de la part des entrepreneurs et des cadres qui passe de 42,8% en 2017 à 41,6% en 2021. Et puis, un tassement du nombre de retraités qui passe de 40,1% en 2017 à 33,7% en 2021. Donc derrière cette augmentation du marché en volume, c'est vraiment un phénomène de démocratisation du marché au profit des employés, des ouvriers et des agriculteurs. Alors on se pose évidemment la question, après 2 années très spéciales de Covid, de quoi est fait notre avenir? Où va le marché? Que peut-on espérer pour cette année 2022 et pour les 2 années qui viennent? La FPP a donc décidé de mandater la société d'études Decryptis pour sonder le marché sur les années à venir. Et là, c'est plutôt des très bonnes nouvelles, avec des intentions d'achat exprimées pour 2022 à hauteur de 80 000 piscines enterrées, ce qui est un chiffre extrêmement élevé. Hein. Je rappelle que 2021 était une année record avec 86 000 piscines vendues, et puis des intentions d'achat de 150 000 piscines pour les années 2023 et 2024, ce qui amène un marché potentiel estimé par les consommateurs de 75 000 piscines par an. On peut donc se dire que la forte croissance du marché de la piscine n'a pas été un épiphénomène pendant le Covid, mais bien l'installation d'un phénomène de société. Évidemment, on essaye d'analyser ça le plus finement possible, mais les choses vont très vite. On croit néanmoins distinguer dans les facteurs d'accélération du marché la démocratisation d'une part, mais la généralisation du travail hybride d'autre part, puisque pour de nombreux Français, les accords de télétravail sont rentrés dans les mœurs, avec très souvent 2 jours de télétravail, ce qui fait avec le week-end 4 jours dans une maison. Et quand on passe 4 jours par semaine dans une maison, la piscine tombe sous le sens. C'est l'amélioration de son bien-être, l'amélioration de sa qualité de vie. Donc les 2 relais de croissance qu'on imagine pour le futur, c'est la démocratisation et l'hybridation du travail.
Voilà sur les données économiques. Je vais repasser la parole au président pour qu'il nous explique comment la filière s'organise pour faire face à cette croissance. Merci Jacques pour ces chiffres et pour ces chiffres qui nous donnent beaucoup d'espoir pour le futur et ça nous rassure. Alors, tu nous as parlé de 3,2 millions de piscines. Ça nous donne tout ça une grande responsabilité au sein de la fédération. Donc, ça nous donne des responsabilités au niveau environnemental, qualité, éducation, santé. Et les professionnels que nous sommes, on s'engage. Alors, je ne sais plus du tout. Merci. Parce qu'en fait, on a fait des petits changements hier soir, comme il n'y avait pas Joël, et au final, on n'a pas le même suivi, mais on va s'adapter. Donc, quand je dis on s'engage, je suis content qu'il y ait encore mon ami Jacques et mon ami Gilles avec nous, parce que ça fait déjà 10 ans qu'on a créé le label Pro-Piscine. Alors, ce label Pro-Piscine, au début, il y avait des sceptiques, il y avait des réfractaires. Et au final, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ce label Pro-Piscine, ça veut dire que la fédération et nos pisciniers sont responsables et veulent s'engager. Parce que c'est pas simple de dire « je veux être pro-piscine ». Mais pro-piscine, c'est pour rassurer le consommateur. C'est pour lui dire « on sait que vous voulez une piscine, ne vous trompez pas. Prenez soit un adhérent de la fédération, soit, mais plus précisément, un adhérent pro-piscine. » Pour être pro-piscine, ça va garantir une satisfaction aux clients et ça va maintenant aller plus loin, vous allez le voir, avec un engagement au niveau RSE. Quand on s'engage sur la charte d'engagement qui comprend 5 gros chapitres, il y a un sujet d'information, on s'engage au niveau du service client, du respect des règles, de la qualité des produits que l'on va livrer, mais également sur la sécurité et la préservation de l'environnement. Nos professionnels, en étant pro-piscine, doivent adopter une conduite responsable et surtout informer les clients sur les moyens également d'économiser l'eau et l'énergie. Alors, en 2022, depuis mars, on renforce encore cet engagement pour nos professionnels avec une formation sur le guide du recyclage et la norme environnementale. Il faut la suivre, c'est important. On veut que nos professionnels pro-piscine montent en compétences. Alors, quand on parle du recyclage, il faut quand même bien avoir en tête que les déchets du secteur de la piscine, le recyclage de nos matériaux, ne représente que 0,1% des déchets du bâtiment. Donc, notre filière s'engage, on y travaille et notre priorité, ce sont les recyclages des liners, des membranes armées et ensuite, on va travailler sur le reste et les coques polyester viendront ensuite. Donc, quand on parle du label Pro-Piscine, on dit pourquoi ce label? C'est vraiment pour bien choisir son professionnel, c'est pour aider le particulier. On voit qu'il y a encore des intentions sur les 2-3 ans qui viennent à faire des piscines et c'est sûr qu'on peut être perdu, c'est pas simple, mais on se dit choisissez un Pro-Piscine et vous ferez votre piscine en toute sécurité, vous n'aurez pas de surprise. Alors, dans les Pro-Piscines, il y a trois niveaux. On peut être engagé, on l'a vu tout à l'heure, c'est très simple. Après, on peut être qualifié et certifié. Et au sein de la fédération, on travaille, on a 556 professionnels qui sont engagés Pro-Piscine. 45 qualifiés, 48 certifiés, et c'est sur ces gens-là que l'on va travailler pour faire monter encore plus ces entreprises en compétences. C'est un axe de développement très important pour notre fédération. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les Pro-Piscines, mais surtout vous dire que c'est quelque chose d'important. On les retrouve sur l'annuaire, sur notre site, sur l'annuaire de la piscine. Faites passer le message de bien choisir le bon professionnel, surtout qu'on voit qu'on a fait 86 000 piscines enterrées cette année. C'est important pour notre secteur et pour notre marché. Monsieur, alors maintenant on va parler de tout ce qui est normes, puisqu'on en a fini avec les Pro-Piscines, on va parler de tout ce qui est normes environnementales, normes européennes. C'est très important aussi. La fédération s'est lancée dans un projet important en 2019 et là c'est Pierre qui va vous le présenter parce que c'est un projet volontariat. C'est nous qui avons dit on veut se lancer. C'était pas une obligation, mais on pense que c'est quelque chose qui aidera encore plus le particulier à se reconnaître
au sein de notre profession et au sein des produits que nous distribuons. Donc Pierre, je vais te passer la parole pour nous parler de toutes ces normes environnementales et de ce que la fédération va mettre en place. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, la norme européenne, donc c'est une démarche, comme l'a dit Stéphane, une démarche proactive de la FPP qui va se traduire par la publication d'une norme européenne sur l'efficience des performances environnementales des piscines domestiques. Entre parenthèses, donc cette norme sera vraisemblablement disponible pour la prochaine édition du Salon de Lyon. Et concrètement, quelles seront les conséquences de l'entrée en vigueur de la mise en place de cette norme? La mise en place pour la profession, ça va révolutionner la profession, la mise en place d'un classement environnemental global de la piscine. Concrètement, quel impact? C'est-à-dire que demain, à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, sur toute piscine, sur chaque devis piscine, nous allons retrouver une notation environnementale qui sera symbolisée par les lettres que vous connaissez sans doute, A, B, C, D, E ou F. À noter que cette méthode que nous avons mise en place au niveau de la FPP, c'est une méthode qui a fait ses preuves, comme nous pouvons le voir dans d'autres professions. Par exemple, je vous apprends rien, lorsque l'on va acheter un lave-linge, un lave-vaisselle ou un frigo, on retrouve sur les étiquettes au moment de l'achat, ces fameuses lettres A, B, C, D, E, F. Alors, pourquoi une initiative proactive de la part de la FPP? Une initiative proactive parce que nous avons nous avons un rôle moteur de leadership sur la normalisation européenne. Ce qui est assez logique parce que en France, nous sommes le premier marché européen, donc c'est à nous d'être la locomotive et donc nous assumons pleinement ce rôle. Enfin, donc toujours par rapport à cette future nouvelle norme européenne, pourquoi nous avons travaillé dessus depuis de nombreuses années? Pour répondre à deux enjeux stratégiques. Le premier, pour mettre en place une démarche environnementale au service des consommateurs. Et le deuxième point, pour réaliser une démarche stimulante pour la profession, pour accroître encore et toujours les nouveaux objectifs environnementaux au sein des différents bureaux d'études des grands fabricants, distributeurs de la profession. Hein. Et nous allons voir sur le slide suivant que cette question environnementale, en plus de la norme future norme européenne, ces questions sur l'environnement sont bien présentes depuis de nombreuses années dans la recherche et développement de nos industriels. Deuxième initiative de la part de la FPP, le recyclage. Alors, le recyclage, qui dit développement durable, que vous connaissez tous, dit économie circulaire. Et qui dit économie circulaire, dit recyclage. Le recyclage, c'est un enjeu stratégique pour aujourd'hui et un enjeu majeur pour le monde de demain. Je ne vous apprends rien. Concrètement, comment se matérialise le recyclage dans l'univers juridique et normatif? La fameuse loi AGEC, je pense que vous connaissez tous, qui était publiée en février 2020 et dont la principale conséquence via la publication de centaines de décrets d'application, c'est la mise en place de nouvelles filières réglementées de gestion des déchets, qu'on appelle filière REP, filière à responsabilité élargie du producteur. Donc de nouvelles filières REP vont être mises en place progressivement, dont une qui va nous impacter au niveau de la profession frontalement, directement, c'est la filière sur les produits et matériaux de construction du bâtiment, la fameuse REP bâtiment, qui devait être mise en place au début de l'année 2022 et qui, pour des questions d'homologation de la part des éco-organismes, la mise en place de cette nouvelle filière REP bâtiment qui va nous toucher pleinement entrera progressivement en vigueur à partir de début 2023. Donc toujours dans la proactivité,
l'AFPP participe pleinement à la mise en place de cette filière pour la profession, de manière à ce que l'entrée en application de cette filière se fasse de la meilleure manière possible pour tous, pour les fabricants, pour les distributeurs et pour les pisciniers. Concrètement, on a des réunions de manière quasi hebdomadaire avec les pouvoirs publics, la DGPR notamment, et également avec les éco-organismes. C'est très important, les éco-organismes, parce que ce sont eux, via les statuts des filières REP, ce sont eux qui auront la charge de récupérer les déchets du bâtiment et de les traiter d'un point de vue du recyclage. Et ils vont faire tout ça via les éco-contributions qui sont payées en amont par les metteurs sur le marché. Voilà, donc je ne m'étendrai pas plus parce que comme l'a dit Stéphane, fort justement, on fait une formation au niveau de la FPP là-dessus qui dure 5 heures, donc nous n'avons pas 5 heures pour parler de 5 heures. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Et c'est vraiment un enjeu stratégique parce que effectivement, faire connaître la profession au sein des éco-organismes, c'est parce qu'une de leurs missions, c'est de trouver des solutions de recyclage. Et si on se fait connaître au niveau de la profession, eh bien, ils rechercheront des solutions de recyclage pour les produits qui méritent encore, qui ont besoin de nouvelles solutions de recyclage. Pour finir, quelques chiffres. Je vais commencer par reprendre fort justement le chiffre de Stéphane. 0,1%. Nous représentons au niveau de la piscine, la profession piscine, c'est 0,1% du gisement potentiel de déchets dans le domaine du bâtiment. Enfin, nous représentons parmi tous nos produits équipements piscine, il faut noter que 60% de nos produits matériaux sont faits avec des matériaux recyclés, ont des solutions de recyclage. À ce chiffre de 60%, il faut rajouter 10% qui sont directement réutilisés. Donc si on fait la soustraction, il reste 30%, uniquement 30% de matériaux piscine sur lesquels nous devons travailler avec les éco-organismes pour trouver les meilleures solutions de recyclage possibles. Merci beaucoup. Et puis, encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Merci. Merci Pierre. Donc, vous voyez, quand on dit que la fédération s'engage, on a un permanent qui travaille, un salarié permanent embauché à la fédération pour tout ce qui est normalisation et tout ce qui est question environnementale. Donc on ne le dit pas pour dire on y pense. Non, on agit, on est présent et on pense aller plus loin en embauchant également une personne qui va s'occuper de tout ce qui est RSE au sein de la fédération pour l'ensemble de nos professionnels. Donc c'est un vrai engagement de la part de la fédération. Alors, quand on s'engage, on doit être aussi responsable, je l'ai dit tout à l'heure, responsable, ça veut aussi dire travailler sur tout ce qui est énergie, consommation d'énergie, mais également sur ce qui est très important pour une piscine, l'eau. Avoir une faible utilisation d'eau, parce que Jacques le dit mieux que moi et vous l'expliquera tout à l'heure parce qu'il a une petite anecdote, il est très fort là-dessus. Il y a plus de 3 millions de piscines privées en France, 3,2 exactement, ça représente 0,1% de l'utilisation de l'eau nationale. Mais il y a quelque chose qui est important. Ces dernières années, on en a parlé à plusieurs reprises lors des différentes conférences de presse, les types de piscines se réduisent, elles sont plus petites et moins profondes. Alors avant, on parlait si on n'avait pas une piscine de 12 par 6, c'était pas une piscine, il fallait 2 mètres de profondeur, un plongeoir, ça c'était la norme. Maintenant, la norme c'est plus 6 par 3 et 1,30 m de profondeur où on a pied tout le temps, on peut profiter de son bassin, c'est ludique, on peut y jouer. C'est plus des bassins de natation, mais c'est des bassins ludiques, donc plus petits, moins profonds, il y a moins d'eau aussi à l'intérieur. Donc la consommation d'eau a diminué de 45% sur les 25 dernières années. Le traitement de l'eau a également été énormément modifié. On a un juste dosage maintenant et on a vu se généraliser les systèmes de régulation, des systèmes par électrolyse, des systèmes d'ozone ou d'UV. Ceci pour une consommation minimum de produits.
Ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans une piscine, ce qui est très important, c'est que sur une filtration, 80% du traitement est mécanique. C'est-à-dire que c'est en passant dans le système de filtration, on réduit déjà de 80% et on n'utilise que 20% de produits de traitement. Et ces produits de traitement, on en utilise moins parce qu'on a bien adapté notre filtration. On travaille avec des pompes à vitesse variable. Auparavant, on n'en parlait pas. C'est-à-dire qu'on adapte le temps de filtration et la puissance de filtration suivant la température. Ça, c'est nouveau. Et ça se démocratise sur notre marché. Donc, on peut dire que les filtrations sont presque 6,5 fois moins énergivores qu'il y a quelques années. L'éclairage, on a fait une avancée phénoménale grâce aux projecteurs à LED. Et on peut le voir, même on en a l'exemple ici, puisqu'il y a des projecteurs à LED dans cette piscine qui sont installés. Auparavant, il nous fallait 2 gros projecteurs, qui en plus n'étaient pas très beaux, 2 gros projecteurs de 2 fois 300 watts pour éclairer une piscine, alors que maintenant, avec un projecteur à LED de 15 watts, on éclaire la même chose. Et en plus, c'est beaucoup plus esthétique. On sait que sur le marché français, quelque chose qui était très important, c'est de profiter de la piscine, on l'a dit. Donc on préfère avoir une piscine à 28-30 degrés qu'une piscine à 18 ou 19 degrés. Donc pour ça, on chauffe maintenant. On chauffe avec des pompes à chaleur. On ne parle plus de réchauffeurs ou d'échangeurs avec des chaudières. Non, ça se fait avec des pompes à chaleur. Et les pompes à chaleur ont énormément évolué. Elles sont presque 9 fois moins énergivores qu'il y a une quarantaine d'années. Donc, vous voyez, la fédération s'engage, la fédération travaille avec les fabricants et les installateurs pour avoir réellement une piscine à basse consommation. C'est une vraie réalité. Alors, voilà pour la piscine basse consommation. Je vais maintenant quand même passer la parole à Gilles Mouchirou qui s'impatiente. Il se dit, ils ne m'ont pas laissé parler. J'espère qu'ils ne vont pas oublier. Non, Gilles, on ne t'a pas oublié. On a parlé des sujets environnementaux. Et il y a d'autres sujets, un sujet qui est très important au sein de la fédération et un autre qui vient de suite après. Le premier, c'est la formation. La formation, là aussi, on s'engage. C'est très important. Formation, ressources humaines, car pour avoir de bonnes et belles piscines, il faut de très bons professionnels. Et ça, Gilles va nous en parler. Et c'est un sujet très actif. Et après, on parlera de notre fonds de dotation, où là aussi, avec le ministère, on s'engage énormément parce que c'est un projet de fonds. On peut dire c'est un fonds de dotation, un projet de fonds sur plusieurs années. Et on va vous dire ce qu'on a fait et où on veut aller pour les années futures. À toi, Gilles. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons aborder maintenant le volet de ressources humaines avec la nécessité par rapport à l'évolution des comportements, par rapport à l'évolution de plus en plus forte dans le domaine de l'éco-responsabilité. Les entreprises se mobilisent, les entreprises se renforcent par la professionnalisation. Aujourd'hui, nous avons donc les métiers de la piscine qui sont donc avec des organismes de formation pour la formation initiale, des organismes de formation pour la formation continue et le centre de formation de la FPP. Destiné à qui? Eh bien, à tous les jeunes qui sont motivés par la créativité de la profession et également aux adultes avec une nouveauté, une nouvelle dynamique d'orientation par la reconversion. À ce jour, donc, il existe pour la dispense du brevet professionnel piscine une centaine de jeunes qui sont formés chaque année auprès des 9 centres de formation. Ces 9 centres de formation sont celui de Grasse dans les Alpes-Maritimes, celui de Régnac dans l'Aveyron, celui de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône, celui de Pierrelatte dans la Drôme, celui de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine, celui de Morsinx dans les Landes, celui de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, de La Roche-sur-Yon en Vendée et de Bain-les-Bains dans les Vosges. Parallèlement, 5 nouveaux centres de formation sont en projet, avec celui de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, Toulouse en Haute-Garonne, Douai dans le Pas-de-Calais, Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et Auxerre en Seine-et-Marne, donc 5 centres nouveaux de formation qui vont voir le jour soit à la fin de l'année 2022, soit tout à fait au début des années 2023, sachant que maintenant le BP Piscine se fait bien évidemment
en 2 ans, mais qu'il peut également se faire sur 1 année. Donc avec des cycles plus courts pour mieux répondre aux besoins des entreprises qui ont besoin de sourcer, de recruter et de former maintenant, puisque le marché est toujours en pleine consolidation sur des chiffres qui sont plutôt élevés. Donc il y a de véritables passerelles pour la reconversion et notamment pouvoir acquérir le savoir-faire nécessaire pour la construction de piscines. Parce qu'en effet, réaliser une piscine, eh bien, c'est tout un ensemble de métiers du bâtiment que sont l'urbanisme, que sont le terrassement, qu'est la maçonnerie, qu'est la construction, mais également la plomberie, l'électricité, l'étanchéité, le traitement d'eau, la relation client, le chauffage et la sécurité. Donc on voit donc en un seul métier, il est important de former bien évidemment ces jeunes, ces moins jeunes et ces adultes pour qu'ils soient les plus efficients possibles dans leur domaine d'activité. Ensuite, donc, bien évidemment, le poste de technicien est un poste qui est très sollicité, mais pas que. Il y a aussi tous les corps de métier qui sont concernés. Parallèlement à ce BP Piscine et parallèlement à cette formation continue, nous avons également aujourd'hui un nouveau pôle de compétences dédié au métier de la piscine en l'établissement de La Roche-sur-Yon, où l'Institut supérieur des métiers de la piscine a créé des nouveaux modules de formation après le BP Piscine. La fédération que nous sommes, bien entendu, sommes partenaires de l'Institut supérieur des métiers de la piscine, qui a été créé par le BTP CFA de Vendée, où une soixantaine de jeunes aujourd'hui sont en préparation du brevet de technicien piscine, mais également cet établissement accueille plus de 600 professionnels qui sont reçus en formation continue, donc situé en Vendée à La Roche-sur-Yon, pour les formations du Grand Ouest, mais également d'autres départements français, des formations qui sont diplômantes en alternante, des stages plus courts pour répondre à des besoins d'entretien, pour répondre à des besoins de techniciens, pour développer ses compétences dans le secteur de la piscine. Les jeunes sont accueillis sur une surface de 1840 m² qui est complètement dédiée au métier de la piscine. À ce titre-là, il convient aussi de remercier toutes les entreprises qui fournissent des matériels dans tous les centres de formation pour qu'on puisse donc faire travailler, faire apprendre, former nos jeunes avec de réels matériels. Donc il y a beaucoup, bien évidemment, de distributeurs, de fabricants, d'industriels, mais également de pisciniers qui fournissent des matériels pour ces centres de formation et celui donc de La Roche-sur-Yon. Et bien évidemment, c'est un apprentissage grandeur nature avec des ateliers et des bassins, comme on le voit sur la photo de réalisation ici, où les personnes sont en train d'installer un liner sur le site de formation. La FPP, bien évidemment, s'engage pour l'emploi et la formation auprès de ses centres, mais également avec son centre de formation donc dans lequel il est dispensé des stages au niveau du traitement d'eau, au niveau du juridique, qui sont animés par Pierre ou par Jean-Michel Susini, notre responsable juridique, qui apporte également tout son savoir-faire aux problématiques au quotidien des entreprises. Et nous avons mis en place une commission de recrutement à la formation pour travailler donc sur les contenus des modules, mais également sur la façon de pouvoir mettre en contact les personnes qui cherchent de l'emploi et les personnes qui offrent de l'emploi. Donc pour mobiliser les centres de formation, pour mobiliser les agences d'intérim, pour mobiliser Pôle emploi, nous avons spécifiquement donc sur le site www.propiscine.fr une rubrique dédiée emploi-formation. Cette rubrique dédiée emploi-formation, elle comporte des informations pour les candidats, avec des opportunités d'emploi, avec les compétences nécessaires à avoir, avec les possibilités de formation continue et initiale qui s'offrent à eux. Et puis, elle met en relation les employeurs avec les candidats par une véritable bourse de l'emploi, ce qui est assez important donc de pouvoir trouver la relation parce qu'on a un magnifique métier, mais peut-être encore devons-nous mieux le faire connaître auprès des gens qui cherchent de l'emploi, auprès des gens qui souhaitent être créatifs, auprès des gens qui souhaitent rejoindre donc la profession. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau donc de la formation, des centres de formation existants, des centres de formation à venir, du centre de formation de la fédération. Dans le second volet également d'engagement de la fédération en ressources humaines, si je puis me permettre, eh bien, nous avons créé en 2021 un fonds de dotation qui a deux orientations fortes, la piscine, l'éducation et la santé, avec une action
première qui est l'action de Vigiplouf, que l'on va voir donc dans un second temps, et puis le partenariat que nous avons mis en place avec la ministre déléguée au sport, Roxana Maraciné-Anou, qui est très moteur pour vraiment dispenser au maximum de l'information, de la pédagogie, pour pouvoir donc faire de nos tout jeunes, depuis la tout jeune enfance, l'apprentissage de la natation. Donc en mai 2021, la Fédération des professionnels de la piscine a créé le fonds de dotation. Ce fonds de dotation avec la mission, d'une part, d'encourager l'apprentissage de la natation à tout âge, au jeune âge, mais également un peu plus tard, développer des activités aquatiques pour le soin et la rééducation, et puis sensibiliser les familles aux bienfaits des activités aquatiques. Donc ce que nous souhaitions, bien évidemment, c'est d'avoir une démarche très pédagogique pour que les enfants soient acteurs de la démarche sécurité dès le plus jeune âge. Et s'ils sont acteurs de leur démarche sécurité en piscine dès le plus jeune âge, ils seront acteurs de leur démarche sécurité sur d'autres domaines que sera plus tard le cyclomoteur, la voiture ou tout simplement leur comportement au sein de la population. Donc on a voulu vraiment sensibiliser à la sécurité et les faire prendre conscience que l'on pouvait, d'une part, pouvoir apprendre à nager tôt, mais également se prendre en charge au niveau de la sécurité. Et par ce biais, nous avons mis en place donc un dispositif unique, inédit, pour sécuriser la baignade des enfants. Ce dispositif, nous l'avons prénommé Vigiplouf. Alors Vigiplouf, c'est le dauphin super-héros qui parle bien évidemment super bien à de jeunes enfants, avec un slogan simple, évocateur, pas de baignade, pas de plouf sans Vigiplouf. Alors, deux repères visuels très forts. Un Vigiplouf avec notre super-héros tout rouge. Notre super-héros tout rouge, ça veut dire je suis au feu rouge, je suis bloqué, bien évidemment, je ne vais pas me baigner. Et puis, mon super-héros tout vert, où là, je peux bénéficier de la piscine parce que je suis surveillé par un adulte responsable. Donc, avec un kit Vigiplouf qui est remis donc, à l'ensemble des populations, qui va donc avoir 2 drapeaux Vigiplouf de couleur, un brassard, et un flyer explicatif. Donc je reviens sur le rouge interdit la baignade, le vert l'autorise, avec un adulte qui est désigné responsable de la baignade, parce que malgré les dispositifs de sécurité normalisés, rien n'empêche la vigilance des adultes. Et il est important de faire prendre conscience également aux plus jeunes enfants que pédagogiquement, leur sécurité est quelque chose qui les concerne dès le plus jeune âge. Voilà. L'été 2021 a été un succès sur l'expérimentation, grandeur nature. Et puis, sur l'été 2022, nous allons distribuer 8000 kits auprès du grand public. Et d'autre part, eh bien, nous allons continuer l'expérimentation dans le sud de la France, chez des pisciniers qui vont pouvoir donc laisser à tour de rôle à la disposition leur piscine pour pouvoir donc accueillir des classes bleues et accueillir également des apprentissages précoces pour les enfants aquatiques dès l'âge de 4 ans, pour le plus grand nombre, et puis pour les enfants jeunes et un peu moins jeunes. Ce partenariat donc avec la Fédération des professionnels de la piscine et le ministère chargé des sports, donc il y a quelque chose aujourd'hui qui fonctionne très bien par une bonne relation entre la fédération, notre président, et la ministre, qui sont partie prenante de cette action, qui s'investissent, voilà, je cherchais le mot. Donc le ministère et la fédération se sont fixés pour des objectifs de faciliter le lien entre les maîtres nageurs sauveteurs et les familles, promouvoir l'apprentissage précoce de l'aisance aquatique et ensuite l'apprentissage de natation pour tous les jeunes enfants, développer la communication au grand public et utiliser le réseau professionnel. Les stages bleus et les journées bleues, qu'est-ce que c'est? Que sont-ils? La FPP donc ouvre ses piscines privées au cours des aisance aquatiques, et la première classe bleue
a eu lieu donc à Saint-Hippolyte, dans les Pyrénées-Orientales, en été donc 2021, avec l'inauguration du programme et la ministre chargée des Sports. Il y a eu une semaine de cours dans la piscine privée donc d'un particulier, avec la mobilisation des instructeurs en aisance aquatique, de l'Institut de coopératif de l'apprentissage et de la recherche de l'enseignement, ICAR. La formation à l'aisance aquatique d'un groupe de 11 enfants de 3 à 8 ans, ainsi que de leurs parents, et puis la formation des maîtres nageurs sauveteurs locaux aux techniques spécifiques d'apprentissage de l'aisance aquatique pour que tout le monde ait la même pédagogie auprès de l'ensemble des enfants. C'était donc un développement expérimental sur 2021, et ce développement expérimental va également se continuer donc avec des stages bleus de 4 jours dans le sud de la France et des journées bleues chez les particuliers, dans des campings ou dans des showrooms de pisciniers. Voilà ce que nous pouvions dire sur la formation et le fonds de dotation. Merci. Merci Gilles, merci pour ces explications très précises sur le fonds de dotation qui est très importante pour nous. Alors, cette conférence de presse arrive à sa fin. Avant de répondre à l'ensemble de vos questions, moi je suis un président heureux pour deux choses. Déjà parce qu'on n'a pas coulé, je suis content, et parce que je vous vois pas malade, parce que à un moment donné je me suis dit ouf, le lieu est bien choisi avec une piscine, mais ça risque d'être compliqué. Donc tout le monde a l'air en forme. Alors pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, heureux parce que 2021 a vu une année historique pour le secteur de la piscine. 86 000 bassins construits, enterrés, plus de 158 000 piscines hors sol, une progression de plus 22% des piscines privées construites, 6 années de croissance consécutive. Donc c'est pas un épiphénomène, c'est pas quelque chose qu'on dit bah, tiens il y a une année exceptionnelle. Non, ça continue. Jacques, merci de nous dire que sur les prochaines années, le marché va se maintenir à un haut niveau, parce que même si on parle de 80 000 piscines pour 2022, en 2018-2019, on aurait bien aimé dire on fait 80 000 piscines sur le marché français. Donc on reste toujours le leader européen en construction de bassins. Heureux parce que le regard du consommateur, même s'il a beaucoup évolué, est content et veut une piscine dans son jardin. Il a compris que c'était un investissement immobilier et non une dépense. Un conseil, toujours le même. Il faut choisir un pro-piscine. Il faut choisir un pro-piscine parce qu'il est engagé, parce qu'il fait partie de la fédération. On est un secteur porteur, en fort recrutement, et ça c'est bien. Il faut que les jeunes veuillent rejoindre notre secteur. Il faut que des personnes veulent se reconvertir dans le secteur de la piscine. Il y a un futur, il y a des débouchés, c'est important. Alors c'est vrai qu'on ne vient pas du jour au lendemain, on ne dit pas tiens je veux devenir piscinier, mais si on travaille pour ça, venez nous rejoindre. Vous aurez du travail sans problème, et un travail intéressant parce qu'on manque de main d'œuvre pour faire de très belles piscines. Alors, on est aussi une fédération, vous l'avez vu, engagée, on se donne les moyens et on veut continuer à avancer. Pour cela, je remercie Pierre pour sa première conférence de presse. Je remercie Gilles pour ses brillantes explications, et je voulais surtout remercier notre ami Jacques Braun. Jacques Braun, ça fait plus de 20 ans qu'il est au sein de la fédération et qui est toujours avec nous, qui a toujours les bonnes idées. Donc merci Jacques, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Et sache une chose, nous, on compte toujours sur toi. Donc on ne va pas te lâcher comme ça. Merci pour ton investissement, c'est super. Alors même s'il dit qu'il est retraité aujourd'hui, il est déjà venu. Donc déjà, il continue à être avec nous. C'est là où il s'est trompé, c'est qu'on ne l'a pas lâché en fait. Merci Jacques. Merci, mais il reste dans le secteur. Donc comme il est adhérent de la fédération, il pourra toujours être avec nous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Quelque chose d'encore de très important, au mois de novembre, il ne faut pas oublier le salon Piscine Global Europe qui a été reporté en 2020. C'est un événement important, c'est l'événement de notre profession, c'est le plus beau salon actuellement qui puisse exister. Et sans trahir de secret, je peux vous dire que le salon est quasiment rempli. Il y a pratiquement plus de stands, c'est aussi historique. Donc ça va se tenir mi-novembre et on est confiant, cette année, il ne sera pas reporté. Toute la grande famille de la piscine pourra se retrouver. Donc je crois que j'ai rien oublié. Je vous remercie à tous et maintenant on va répondre à l'ensemble de vos questions.
Peut-être prendre un petit micro. Bonjour, Anne Dobré, agence de presse magazine. Je voudrais savoir si les difficultés d'approvisionnement, l'inflation aujourd'hui, avec le coût des matières premières, risquent de poser des problèmes pour livrer les piscines. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est de combien de personnes en main-d'œuvre avez-vous besoin et est-ce que vous pensez que vous allez parvenir à atteindre les chiffres dont vous pensez avoir besoin? Merci. Alors, sur la première question, je vais prendre la parole et mes collègues compléteront. Donc, sur les approvisionnements de matière, l'année dernière a été une année record historique. Et là, je félicite l'ensemble des professionnels de la piscine, les installateurs, parce qu'ils ont pu quand même livrer les piscines. Ils ont pu livrer les piscines et on a une chance, encore une, dans notre secteur, c'est que la plupart des fabrications de matériaux se font en Europe, voire en France. Donc on ne subit pas les problèmes qu'il pourrait y avoir sur certaines matières. Donc oui, il y a des tensions, oui, ça peut être difficile, mais toutes les piscines seront livrées. Et on ne voit pas, sur 2022, on ne voit pas de problème particulier. Et pour la seconde question... Autour de la question il y avait une question, j'ai compris une question sur les pénuries. Hein. Donc, si on regarde dans le rétroviseur, on voit que l'année dernière, on a su faire face. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire face cette année. Il y a également la question de la pénurie de main-d'œuvre. Là aussi, on voit que l'année dernière, on a su faire face puisque les ventes ont progressé en volume de 22,5%, mais le nombre de piscines construites a progressé de 22%. J'ai pas aujourd'hui de chiffre du nombre d'offres d'emploi qui est ouverte dans la profession, donc Joël nous manque cruellement. Je suis pas sûr qu'elle aurait eu la réponse non plus, mais on peut se dire que c'est quand même plusieurs milliers d'emplois qui sont ouverts, parce qu'on a dans la profession 3000 entreprises fer de lance qui font le gros du marché, et que, à ma connaissance, on a tous des postes ouverts. Et puis la troisième question, c'était celle de l'inflation. Donc l'inflation, elle est en train de s'inviter en Europe. On l'a connue par le passé. On l'a connue dans les années 80, on l'a connue dans les années 70. L'inflation, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui ce qui sera plus cher demain. Donc le conseil qu'on peut donner aux Français qui veulent acheter une piscine, c'est achetez-la aujourd'hui parce que c'est sûr que l'année prochaine, elle sera plus chère. Et puis, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui augmente la valeur de votre propriété. Donc, c'est un investissement plaisir, mais c'est un excellent investissement pour protéger son pouvoir d'achat. Et juste pour terminer sur l'information d'est-ce qu'on pourra pourvoir à tous les postes qui sont en demande, nous sommes conscients qu'il faut que l'on fasse encore plus sur l'information aux jeunes et aux moins jeunes pour être recrutés. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place donc sur le site www.propiscine.fr la bourse de l'emploi pour pouvoir donc faire contacter les offres et les demandes. Alors, je vais vous donner une petite question sur le chat de la part de Gilles Mandrou, donc pour le magazine Que Choisir, et ça concerne le label Propiscine. Il aimerait savoir la différence entre certifié Propiscine et qualifié Propiscine. Alors, en termes donc de professionnalisation, la qualification est une politique de moyens, c'est-à-dire que pour faire de la maçonnerie, de la construction, eh bien, nous employons un maçon diplômé. Donc la qualification, c'est une politique de moyens. Et la certification est une politique de service, c'est-à-dire je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est-à-dire je m'engage à faire le service pour lequel j'ai pris le contrat. La qualification est une politique de moyens, la certification une politique de service. Et la certification n'est pas donnée par la fédération, et c'est donné par un organisme agréé externe, qui peut être par exemple Socotec, avec qui on est en partenariat. Après un audit, bien sûr. Ouais. Bonjour, Stéphanie Thibault pour Maison à part Bâti Actu. J'aurais deux questions moi aussi. Je voulais savoir, est-ce que le budget moyen de la piscine avait évolué par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans?
Et quel était le profil un peu de la piscine aujourd'hui, puisqu'on sait qu'elles sont quand même de plus en plus équipées. Et j'ai une deuxième question sur plutôt la rénovation. Est-ce que vous avez constaté de votre côté que c'est un marché qui est aussi en évolution, peut-être pas aussi fortement que le marché de la construction, mais vu le parc, vu le nombre de piscines qu'il y a en France, certaines commencent à être un peu anciennes et auront certainement besoin d'être rénovées. Donc est-ce que de votre côté, vous constatez déjà une évolution dans ce sens-là? Alors en ce qui concerne le budget moyen de la piscine, il est aux environs de 25 000 euros hors terrassement, selon les adaptations nécessaires pour les terrains ou non. Donc il a effectivement un peu évolué par rapport à des prix de matériaux ou de main-d'œuvre. Ensuite, concernant le marché de la rénovation, bien évidemment qu'il est là, bien évidemment qu'il est en attente, et le pic de l'an passé n'a peut-être pas permis à toutes les entreprises de pouvoir répondre aussi rapidement au marché de la rénovation. Mais là, encore une fois, nous dirions qu'il est important également de faire appel à un pro-piscine, quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui peut connaître, de faire un très très bon diagnostic avant de rénover une piscine. Ce n'est pas parce que peut-être les entreprises sont aujourd'hui un peu plus occupées qu'il faut confier sa rénovation à une entreprise qui n'est pas du métier de la piscine. Donc oui, le marché de la rénovation est un marché qui va être bien évidemment pris en compte fortement par la profession. Alors je voudrais apporter un complément à la réponse de Gilles. La piscine d'aujourd'hui, elle est plus petite parce que tout simplement les piscines se construisent dans des terrains et on a tous observé que depuis les années 80, la taille des surfaces vendues diminue. Donc on a mécaniquement une baisse des terrains qui amène une baisse de la taille des piscines. Donc ça, c'est un phénomène structurel lié au terrain, historique, et qui ne va pas s'inverser du jour au lendemain. Elles sont plus petites, mais elles sont mieux équipées. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, équiper sa piscine d'une pompe à chaleur pour bénéficier d'une eau à 28 degrés du 15 mai au 15 septembre, c'est devenu vraiment une demande assez standard. Aujourd'hui, tous les équipements qui vont réduire ou faciliter l'entretien, que ce soit les systèmes de traitement d'eau automatique, que ce soit les systèmes de couverture, sont plébiscités par les clients. Donc on a une réduction de la taille des piscines, mais une montée en gamme de l'équipement. Dans les chiffres qu'on a présentés tout à l'heure, vous voyez que le chiffre d'affaires a progressé de 32%, là où les volumes ont progressé de 22%. Donc on voit que le chiffre d'affaires va plus vite que les volumes, ce qui traduit bien que les Français équipent mieux leurs piscines. Et puis évidemment, avec l'inflation qui est à venir, dont on parlait, cette tendance va continuer. Et c'est pour ça que, encore une fois, la bonne logique, c'est qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui ce qui sera plus cher demain. Julie Touzin pour le site guidepiscine.fr. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure des actions que vous meniez pour le recyclage et l'environnement. Est-ce que vous menez des actions de sensibilisation à ce sujet-là vis-à-vis des petits artisans qui ne sont pas forcément très sensibilisés sur le sujet ? Oui, tout à fait. Par rapport à la thématique du recyclage, nous faisons un certain nombre d'actions et de promotions au sein de la fédération. Promotion via le label Pro-Piscine et action via une formation que l'on fait notamment sur le recyclage et la future norme environnementale. Donc c'est une formation que nous faisons auprès de nos adhérents, une formation de 5 heures. Et nous échangeons, généralement nous sommes entre 20 et 30 entreprises et nous formons ces entreprises justement à la thématique du recyclage. Nous parlons de ce qu'on a abordé tout à l'heure sur le recyclage, sauf que voilà, on n'en parle pas en 5 minutes, on en parle en 5 heures. Voilà. Merci. Marine Richard pour le Figaro Immobilier, vous parliez d'investissement plaisir et de grosses plus-values sur le bien immobilier. Et quel serait le montant de cette plus-value en moyenne ? Alors, on a fait réaliser une étude par un expert immobilier indépendant.
Et on peut distinguer, enfin, la piscine amène trois types d'amélioration du bien immobilier. Très souvent, la fluidité à l'achat, c'est-à-dire qu'un bien immobilier équipé d'une piscine a un délai de vente en moyenne plus court que le même bien non équipé de piscine. Une plus-value sur le prix, et dans la majorité des cas, la plus-value sur le bien immobilier est supérieure au prix de revient de la piscine. Donc ça veut dire que la famille française qui a fait construire une piscine l'aura utilisée gratuitement le jour où elle revendra son bien, puisqu'elle va revendre son bien plus cher qu'elle a payé sa piscine. Et suivant les régions, notre expert immobilier annonçait une fourchette de 8 à 20% d'augmentation du prix du bien. Avec après, vous êtes au Figaro Immobilier, vous connaissez toutes les spécificités des marchés immobiliers qui sont très, très locaux, hein, et où l'emplacement joue un rôle clé. En tout cas, les conclusions étaient à dire que c'est toujours un bon investissement pour les familles qui ont fait ce choix. Et en complément, Jacques, parce que je sais que la question va nous arriver, donc Dame à côté nous en parlait. On disait tout à l'heure, il faut travailler avec un pro-piscine. Pro-piscine, pourquoi? Parce que comme il y a une charte d'engagement important, toutes les piscines qui sont faites sont déclarées. Donc qui dit déclaré, dit que ça donne plus de valeur à la revente également après. D'autres questions? Par chat? Oui, tout à fait. Une question de Gilles Mandroux, toujours pour Que Choisir. Il aimerait connaître le coût moyen d'usage et d'entretien d'une piscine aux produits de traitement électricité. Alors le coût moyen à l'année, c'est environ 10 à 12 euros par mètre cube et par an. Donc une piscine de 6 par 3, 3 x 6, 18, 5,80, allez, autour des 200 euros par an. Pour être tout à fait factuel et direct. D'autres questions? Maintenant que ça tangue plus? Non? Eh bien, on vous remercie d'être venu, de nous avoir écoutés, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.